Shalom à tous, nous sommes en 16 août 2023 et nous allons continuer l'enseignement. Toute la création de Dieu est spirituelle, c'est après qu'il a formé avec la matière ce qu'il a créé. Alors déjà, je vais dire à ceux qui veulent s'abonner, faites-le. Ceux qui veulent partager, faites-le. Ceux qui veulent liker, donc c'est juste que vous appuyez sur le pouce en l'air, ça permet à la vidéo de monter et ça permettra à plus de gens de voir, plus de personnes de regarder, et que le Seigneur bénisse tous ceux qui se dévouent pour sa cause en propageant sa parole, tel que quand vous partagez la vidéo. Donc c'est une façon de propager la parole. Donc Dieu vous bénit pour ça, vous bénisse pour ça. Et bon, vous savez, la prière modèle, c'est que le règne de Dieu vienne. Voilà, c'est ça, c'est son nom soit connu, son règne vienne, que sa volonté se fasse sur la terre. Donc c'est ça le but de Dieu. Alors merci Père pour ta parole, accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit, que les talents que tu m'as donnés puissent porter encore plus de fruits, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, avant même de résumer un petit peu ce qu'on avait vu dans la vidéo 2, alors je vais vous montrer ce que m'ont fait encore les mignons du Satan, comment ils m'ont mené la vie dure, avec la vidéo numéro 2 que j'ai mis en ligne il y a peut-être un jour ou deux, je ne sais pas, peut-être avant-hier que j'ai mis en ligne. Nous sommes le 16, ouais, je crois que c'est avant-hier que j'ai mis en ligne. Donc voilà, je vous ai fait des captures d'écran. Donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, ou qui ne s'y connaissent pas du tout, en fait, j'ai fait des captures d'écran dans le lieu de stockage, où je prends mes vidéos après exportation depuis le logiciel de montage, et qui seront prêtes à être mises en ligne sur YouTube après traitement. Donc, regardez, vous voyez, c'est le nombre de tentatives dans la journée du 14 août 2023. Oui, j'ai dit avant-hier, c'est bien ça, 14 août 2023. Donc, pas moins de 5 tentatives, sans compter dans d'autres domaines touchant ce qui était en rapport direct ou indirect avec le message. Toutes mes tentatives ont été infructueuses, échec et mat sur tout ce que j'essayais de faire. Bon, si vous regardez, vous allez voir que les titres sont différents parce qu'à chaque fois que je mettais, ou plutôt que je lançais une exportation, pour moi, ça, en fait, depuis la première exportation, pour moi, il n'y avait pas de souci. Donc, j'ai balancé. Et puis, donc moi, j'ai mis un titre. Des fois, je ne mets pas le titre complet parce qu'après, au tout dernier mois, je peux changer, mettre le bon titre. Eh bien, à force de faire, je ne savais même plus quoi mettre comme titre encore. Donc, vous voyez comment les titres sont un petit peu, quand vous regardez, vous voyez, deuxième tentative, toute la création, ensuite enregistrement 14 autres, vidéo à mettre en ligne. À chaque fois, j'étais obligé, parce que j'étais vraiment embarrassé. Et je peux vous dire qu'ils ne m'ont pas fait de cadeau du tout ce 14 août 2023. Voyez le rectangle en bas. Après 4 tentatives infructueuses et plusieurs heures gâchées, je vous ai dit plusieurs heures gâchées, donc j'ai dû faire une dernière vers 18h30. Donc l'exportation a duré 2h55, ce qui n'est pas normal du tout, parce que je n'ai pas véritablement, c'est juste quelques images, il n'y a pas véritablement de vidéo, c'est juste quelques images. Et bon, ça, aux alentours de 21h30, j'ai vu que ça allait prendre fin. Quand ça s'est terminé, j'étais content, je me suis dit enfin. Et en fait, quand j'ai été regardé, donc comme vous allez voir, la taille du fichier, 0 octet. 3 heures, et quand c'est arrivé, il est vide, ce qui n'est ni normal, ni naturel. Alors, je vous laisse le soin d'additionner les autres fichiers que j'ai exportés dans la journée pour voir combien d'heures que j'ai perdu pour rien. Donc, si ce n'était pas ça, fichier vide, c'est décalage qu'il y a dans les images de la vidéo. Donc, finalement, tout ça, à la fin, j'étais résigné. En fait, tout du moins, je me suis résigné à mettre l'une des exportations que j'avais faites déjà au préalable, parmi ceux qui étaient bons, mais qui avaient eu un décalage au niveau des images. Donc, ce sont eux qui ont fait ça. Et parce que je n'avais pas autre choix, sinon je serais obligé de continuer l'assemblement. Je ne sais pas combien de temps que ça allait durer. Si bien que j'ai dû envoyer un SOS pour un frère qui est en métropole, un prophète que Dieu bénisse, et puis une sœur qui ont prié pour moi.
pour que je puisse essayer de continuer parce que ça va pas être facile, je ne sais pas. Peut-être que vous allez encore avoir des décalages sur cette vidéo, c'est fort possible, je ne sais pas. Je prie, bon, je demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Donc c'est pour ça que je vous dis de prier pour moi, parce qu'à la longue, finalement, je serai peut-être un jour dégoûté, et puis peut-être que je serai obligé d'arrêter, je ne sais pas. Bien, alors nous allons continuer cet enseignement. Je vais vous donner quelques principes de base qui vont vous servir pour mieux comprendre dans l'ensemble les choses de Dieu dans la création et dans le monde matière. Il est vrai que je vous ai déjà dit pas mal de choses. Alors donc, le principe veut que tout ce que Dieu a créé, comme c'est dit dans le titre, soit spirituel ou éthéré, et qu'après, qu'il va former ou façonner avec la matière. Donc, il va former, façonner une très grande partie de ce qu'il a créé. Alors, il faudrait que vous gardiez à l'esprit ce principe, que nulle part dans la Bible, on nous dit que Dieu forma ou façonna le premier jour, forma ou façonna le deuxième jour, ainsi de suite, pour arriver à une fin de choses formées ou façonnées, comme c'est fait pour la création, donc dans Genèse, tout le chapitre 1. Vous n'allez voir nulle part Dieu façonna, forma. Non, c'est Dieu créa. Ensuite, nulle part non plus, on nous dit que Dieu créa avec de la terre ou de la poussière du sol, ce qui a été fermé et ce qui a été formé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est formé ou façonné relève du moulage ou du façonnage ou encore le principe, si vous voulez, de former à partir de la matière. Alors également que durant la période de la création, l'Éternel Dieu parle et la chose vient à l'existence. Mais dans le domaine matière, il forme ou façonne de ses mains. Ça aussi, je vous en avais parlé dans la vidéo 2, on avait même pris un passage de Psaume, autant que je me souviens, je crois que c'est 95 verset 5, qui disait que Dieu forma la terre. Non, la terre c'était, oui, Dieu avait formé la terre de ses mains. Oui, effectivement, je me souviens, on avait pris ce verset. Et donc, ça aussi, c'est un principe que vous devez garder et qui va contraster avec certains vieux clichés qui méritent d'être oubliés, effectivement, tels que l'homme est le seul que Dieu a formé ou façonné de ses mains. De plus, on ne dit même pas formé ou façonné, si à la limite on disait ça, bon, pour moi, bon, il n'y a pas eu tellement de problème, mais ils disent que l'homme est le seul être que Dieu a formé, pardon, a créé. Or, c'est pas créé. C'est faux, c'est formé. Quand vous allez dans Genèse chapitre 1er, verset 26, vous ne verrez nulle part, c'est écrit que Dieu créa l'homme de ses mains. Donc, ce qui est totalement faux, vérifiez, et vous allez voir que ce que je vous dis est vrai, mais de toute manière, nous allons voir ça. Alors, gardez aussi présent à l'esprit qu'on nous parle dans le livre d'Apocalypse et autres livres de la Bible, certaines réalités dans le monde spirituel de Dieu. Donc, des choses qui existent, mais que nous avons aussi sur la terre, telles que l'or, parce qu'on parle des rues en or, nous avons des rouilles aussi sur la terre, nous avons de l'or, nous avons des arbres, des fleurs, etc. Mais dans le ciel, il y a toutes ces choses-là, ça aussi. Nous devons garder ça présent à l'esprit. Par exemple, le livre de l'Apocalypse ne parle-t-il pas de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu? Oui, il en parle. Ce même arbre ne se trouvait-il pas dans le jardin d'Éden? Oui, il s'y trouva. Et je pense certainement qu'il doit être encore là, puisque, bon, l'accès de l'arbre a été interdit à l'homme, mais nous ne trouvons aucun verset dans la Bible où il est dit que Dieu a demandé de détruire l'arbre, de l'abattre, de le couper, de le brûler, je ne sais pas tout ce que vous voulez. Donc, mais voilà quoi. Bon, le problème, étant donné qu'avant le déluge, la terre était unique, c'est un seul grand bloc. Et que depuis le déluge de Noé, la terre s'est morcelée. Donc Dieu l'a divisée en continents, pays et îles. Alors le problème, c'est que est-ce que l'emplacement de cette terre est resté à l'identique? Ça, je ne sais pas, je ne saurais vous dire. En tout cas, comprenez qu'il n'y a pas que sur terre qu'il y a des choses. Elles existent réellement dans le ciel, mais elles ne sont tout simplement pas matière, mais sont spirituelles, immatérielles. Et même si c'est difficile à concevoir, nous devons l'accepter pour comprendre et avancer. Alors, le spirituel ou l'éthéré est venu avant la matière, ça je pense que tous vous le savez. Donc, tout ne peut pas se trouver sur la terre. Et d'ailleurs, Dieu ne nous demande pas notre avis, il nous demande simplement juste de croire. Et c'est ce qu'on appelle la foi. Et c'est justement pour ça que Paul nous a donné dans le texte, il nous a donné le texte de Hébreux chapitre 11, verset 3, qui nous a servi de texte de référence, texte de base dans la vidéo 2, et même à la fin de la vidéo 1 aussi, je crois.
pour que nous puissions accepter le principe de la création spirituelle ou éthérée à travers les choses matières formées par Dieu que nous voyons. Donc je parle uniquement des choses que Dieu a formées. Donc je ne parle pas de voitures, ces trucs-là, ça. Mais je parle de arbres, de personnes, des astres, des trucs de ce genre. Donc tout ça, ce sont de petits principes bibliques basiques que vous devez garder bien présents dans la tête afin de faire tomber ces barrières qu'on vous a imposées et qui vous limitent dans la compréhension de la Bible. Et moi, je vous invite à dire non à ces barrières et oui à la connaissance. Donc que la porte de la connaissance s'ouvre à vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien, donc je vais résumer en gros ce qu'on avait vu dans la vidéo 2. On a vu deux principes basiques et fondamentaux qui voulaient que pour former, il faut créer d'abord. Qu'on ne peut former que ce qui est créé. Et si Dieu a créé, il a créé, c'est que ce qu'il a créé n'avait au préalable, auparavant, jamais existé. Parce que toutes les choses qu'il a créées étaient dans sa pensée. Et que c'est lui seul, le Dieu créateur, il n'y en a pas d'autre, il est le seul qui a ce pouvoir de création. Et aussi, nous avons vu que le fait que nous évoluions sur la terre matière, cela voulait dire que la fusion a été opérée entre la terre éthérée, spirituelle, et cette terre matière sous laquelle nous vivons en ce moment. Donc en gros, c'est ce qu'on avait vu. Alors je vais ouvrir une toute petite parenthèse, ça va durer 30 secondes. Alors surtout, n'oubliez pas ce que Paul, Pierre et tant d'autres apôtres ont dit. Ils se glisseront parmi vous des loups ravisseurs, ceux qui ne sont pas des nôtres, ils n'épargneront pas le troupeau. Ils viennent dans un but bien précis. Ils viennent pour détruire les brebis du Seigneur. Donc, ça, il faut comprendre que en glissant de fausses doctrines, de fausses vérités, des demi-mensonges et des demi-vérités, font partie de leur stratégie. Et donc, cette mise en garde que les apôtres nous ont donnée, donc c'est dans la Bible, ça ne concernait pas leur époque seulement, mais ça concernait toutes les époques et encore plus notre époque. En d'autres termes, ce que je voulais dire par là, c'est que je vous dis des choses qui pourraient paraître contraires à ce que vous avez déjà entendu ou qui sont contraires à ce que vous avez déjà entendu ou ce que vous entendez. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, comme je vous le dis toujours, demandez au Saint-Esprit. Ça ira plus vite. Parce que si vous allez demander à ceux qui vous ont dit des choses qui ne tiennent pas dans la Bible, eh bien, que voulez-vous qu'ils vous disent d'autre? Sinon que ce que moi je dis n'est pas bon. Je ne dis pas que je connais plus que quiconque, mais je vous dis, il est préférable, je ne vous dis pas de croire dans ce que je dis, mais je vous dis, demandez au Saint-Esprit. Il a été envoyé pour ça. Il vous révélera. C'est ce que le Seigneur a dit. Et si vous demandez au Saint-Esprit, la réponse qu'il vous donnera, ce sera une réponse qui sera authentique, une réponse vraie. Et là, vous n'aurez plus de doute. Alors maintenant, nous allons voir l'ordre de la création dans le domaine spirituel ou éthéré, aussi celui du terrestre ou de la matière. Ceci vous permettra de voir que ça défie certaines lois physiques et également défie l'ordre établi par la science selon l'homme et ne fera que confirmer l'existence de cette création qui est dans la dimension spirituelle et de ce fait de la démontrer que l'homme est très limité et qu'il ne connaît pas et il ne comprend pas les choses de Dieu. Donc vous voyez de qui je parle. Des scientifiques et autres. Alors quand nous analyserons l'ordre de la création selon le livre de la Genèse, vous verrez que même pour celui qui a une connaissance très limitée, ça devra vous pousser à la réflexion et confirmer qu'il est scientifiquement impossible que la création soit matière, qu'en aucune façon ça ne peut tenir. Et là, vous verrez que nous ferons un saut dans une autre dimension, nous sortirons littéralement dans la science limitée des hommes pour entrer dans la dimension du Créateur, donc la dimension spirituelle éthérée. Donc ce qui pourrait sembler être une incohérence dans le livre de la Genèse va démontrer que quelque chose cloche, quelque chose ne colle pas dans l'ordre rationnel, dans la logique que nous connaissons, mais en réalité, c'est le rationnel qui est décalé par rapport à la dimension éthérée. Donc la dimension spirituelle dans laquelle Dieu et les autres éthérés vivent dépasse l'homme et son imagination, parce que même l'imagination qui, normalement, n'aurait pas dû avoir de limite, mais même dans l'imagination de l'homme, il est dépassé. Alors, n'oubliez pas que nous vivons dans cette dimension terrestre limitée et c'est sûr que ça vous paraîtra être un non-sens,
Mais vous devrez rejeter, même pour un court moment, ce que vous avez appris, le temps d'assimiler ce que je vous dirai. À moins que l'explication que je vous ai donnée dans la vidéo 2 vous a déjà convaincu et que vous pouvez gérer les deux en même temps. Et donc, vous n'aurez qu'à accepter et ensuite comprendrez et automatiquement cette barrière, ces forteresses qu'on vous a imposées, que la science a imposé, tout ça, ça va tomber et les yeux vont s'ouvrir. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et pour ça, nous allons commencer avec donc le livre de la Genèse. Donc, nous allons voir plusieurs versets dans le premier chapitre du livre de la Genèse, donc ce chapitre qui est dédié à la création. Alors, sans toutefois aller trop loin, car je devrais revenir dessus dans un autre enseignement pour aller un petit peu plus en profondeur. Donc, Genèse chapitre 1er, verset 11 à 13. Alors, il est dit, puis Dieu dit que la lumière, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre, verset 12, produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 13. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc nous allons voir la création de la végétation ou de la boriculture au troisième jour de la création, mais nous allons voir aussi la partie façonnage ou former. Donc, juste pour rappel, le but de cet enseignement, c'est de faire trancher, de faire contraster la création qui est du domaine spirituel ou éthérique de ce qui a été formé ou façonné avec la matière par Dieu et qui est du domaine terrestre, donc de notre domaine. Voilà, donc c'est ça le but. Alors, pourquoi je vous dis ça? Alors, c'est simplement parce que certains pourraient se dire pourquoi j'ai été directement au verset 11 de Genèse 1. Alors, pourquoi je ne parle pas des premiers versets? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas véritablement, si vous voulez, au premier plan des versets qui pourraient m'aider à vous expliquer les événements pour établir bibliquement cette création éthérée spirituelle, même si, comme je vous ai dit dans la vidéo 2, j'ai été assez explicite, mais comme on dit, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Alors, nous sommes dans le troisième jour de la création. C'est ce que nous dit le verset 13. Oh, bon, un résumé du premier et deuxième jour. Il nous dit que Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Le deuxième jour, bon, il y a une histoire de séparation des eaux, tout ça. Voilà, et donc nous arrivons au troisième jour. Alors, donc c'est ce que nous allons voir. Donc nous passons à la création de la verdure, des arbres fruitiers, des arbres en tout genre, de l'herbe, enfin, des herbes, des végétaux, enfin, si vous voulez, en gros, l'arboriculture, tout ce qui est végétation. Alors, je vais attirer votre attention sur certains faits que la science certifie et confirme et surtout reconnaît comme fondamentaux et qui sont dans l'ordre naturel des choses. Et par conséquent, confirme que ce qui semble être une incohérence dans ce premier chapitre de la Genèse révèle en fait que la création ne suit pas la logique de ce qui est formé à partir de la matière. Et contre toute attente, une fois de plus, la science va confirmer la Bible et les faits établis, mais ceci de manière indirecte. Nous l'avons déjà vu dans, je crois que la vidéo précédente, ou dans l'une des vidéos précédentes. Donc, nous avons la création de la végétation. Alors, certains pourraient dire que nulle part il est écrit que Dieu a créé la végétation parce que ce n'est pas écrit dans les versets que nous venons de lire. Alors, à eux, je leur répondrai, vous avez raison. Mais je vais juste ajouter aussi que si nous nous référons à Genèse 2, 2, 3, ce sont ces versets, et nous l'avons vu dans la vidéo 2. Donc, ce sont ces versets qui vont marquer, ou du moins où on va matérialiser ou notifier la fin de l'ère créatrice, de l'ère de création de Dieu, ou des choses créées. Donc, soit la fin de la création des œuvres éthérées ou spirituelles. Donc, c'est clairement écrit, et je vous en avais déjà parlé. Vous pouvez prendre votre Bible et vous verrez que c'est clairement écrit. Donc, d'ailleurs, je vais vous faire voir. Donc, Genèse 2, 2, 3 nous dit, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit, verset 3, le septième jour, et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, les 6 jours de création sont terminés. Or, nous sommes en train de commenter le troisième jour dans la création. Et ce troisième jour est antérieur à Genèse 2, 2, 3. Antérieur aussi à la fin de la création.
parce que c'est Genèse, comme je viens de vous dire, qui met Genèse 2, 2, 2, 3, qui nous annonce que la création est déterminée. Donc, ce troisième jour est compris dans la création, donc c'est inclus dans les 6 jours de création. Par conséquent, la végétation a été créée aussi, donc ça c'est peut-être pour la petite explication. Donc nous avons la présence de la végétation, pourtant nous allons voir ce qui pourrait sembler être une sorte d'anomalie, comme une incohérence pour la science ou la logique par rapport à ce que la Bible dit et ce que les scientifiques ont déjà confirmé, attesté, certifié. Ésaïe chapitre 55 verset 10, il est dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Alors, dans le livre d'Ésaïe, on nous dit, la pluie et la neige doivent descendre des cieux pour arriver sur la terre. Et quelle est leur mission? Arroser, féconder la terre, faire germer les plantes, afin que l'homme puisse trouver sa pitance ou sa nourriture. Donc, pour que l'homme puisse se nourrir. Alors, ceci nous amène à voir que l'eau et la neige sont vitales pour la végétation, donc tout ce qui est végétation ou arboriculture, mais aussi pour la nourriture de l'homme. Je vous rappelle que nous avons lu Ésaïe 55, 10. Or, Ésaïe est un prophète qui a vécu plusieurs milliers d'années après l'arrivée d'Adam et Ève sur terre. Maintenant, voyons voir ce que le livre de Genèse nous dit. Donc, Genèse chapitre 2, verset 4 à 6, on nous dit, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Verset 6, « Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. » Parole du Seigneur. Alors que c'est troublant ce qui est écrit dans le livre de la Genèse. Pourtant, nous sommes au tout début, avant même l'arrivée d'Adam. Et voilà que Genèse chapitre 2 met la science en difficulté, mais aussi semble contredire Ésaïe 55, puisque Genèse nous dit qu'il n'avait pas plu. Relisons, verset 4. « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. » Donc on nous parle de choses créées, pas de choses formées. Et ensuite, le verset 5 nous dit, « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe verte, et aucune herbe des champs, ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » Là encore, nous avons un autre problème. Premièrement, dans le chapitre 1 de la création, nous avons vu que la végétation est la première chose créée sur terre, ce qui a servi de manteau, de vêtement à la terre. Donc la terre était nue comme Adam, et Dieu l'a habillée de son plus beau vêtement, on va dire, qui était représenté par les arbres en tout genre, les herbes, le gazon, arbres fruitiers, enfin tout ce que vous voulez. Alors, comment comprendre ce que dit Genèse 2,5, car cela contraste fort, voire contredit de manière flagrante Genèse chapitre 1er, verset 11 à 13. Pourtant, Genèse 1, 11 à 13 semble indiquer que la végétation est, pas semble indiquer, confirme, atteste que la végétation est la toute première chose que Dieu mis sur la terre. Et là, on nous dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore. Donc vous lisez comme moi, c'est ce qui est écrit, je n'ai pas inventé, vous pouvez vérifier sur votre Bible, c'est ce qui est écrit. Il n'y avait pas de végétation sur la terre. C'est écrit, frères et sœurs. Alors, pourquoi il n'y avait pas de végétation? Parce que Ésaïe nous dit qu'il pleut et neige dans un but bien précis, arroser la terre, féconder la terre, faire germer ce qui doit germer pour nourrir les hommes. Pourtant là, on nous dit pas de végétation, pas de pluie, non plus, frères et sœurs. Pourtant, nous avons la végétation créée avant, donc Genèse 1, que nous avons lu tout à l'heure là, donc créée, et pourtant il n'y avait pas de pluie. Nous avons aussi, qu'on nous dit dans le chapitre 1, nous avons aussi l'homme, quoique nous allons revenir dessus tout à l'heure, mais nous avons aussi l'homme dans le chapitre 1. Et dans le chapitre 2, que nous sommes en train de lire, on nous dit pas de pluie, pas d'homme. Donc vous voyez, il y a un problème, hein. Il n'y a rien, pas de végétation. Donc nous sommes où dans tout ça? Et tout ceci, en fait, ça semble contredire le chapitre de la création. Or, nous savons que la Bible ne se contredit pas. En fait, c'est nous qui devons chercher à percer des mystères et non reléguer sa compréhension à la théologie comme si ça venait de Dieu.
Donc nous avons verset 6 qui nous parle aussi d'une vapeur qui sortait du sol, bon, qui se leva de la terre, qui a pour arroser toute la terre. Mais bon, nous allons rester sur Ésaïe qui nous dit que c'est la pluie et la neige qui garantissent la fécondation de la terre, donc des arbres, et non cette vapeur. Parce que ça, c'est dans un autre domaine. La pluie, c'est dans le domaine terrestre, physique. Cette vapeur, c'est dans l'autre domaine, frères et sœurs. De plus, ce n'est pas tout. Et ça, vous le savez aussi bien que moi. Je vais vous lire ce que la science dit et qui va confirmer que ce qui paraît être un désordre ou une anomalie, comme j'ai dit dans le premier chapitre de la Genèse, n'est en fait que la confirmation que derrière ce désordre, il y a un message que Dieu veut que les gens comprennent. Il y a un mystère et au lieu de conclure hâtivement en interprétant à tout va, je pense que ceux qui, justement, concluent hâtivement, je pense qu'ils auraient dû prendre le temps qu'il fallait pour chercher à comprendre les incohérences et non conclure par, je ne sais pas moi, des approximations de l'interprétation ou encore faire confiance à la théologie, quoi. Alors, s'agissant de l'arboriculture ou bien de la végétation générale, donc selon la science, et bien ça, je dis, tout le monde le sait, tout le monde connaît ça. C'est le bœuf à bas. Donc, sans trop entrer, je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être parce que je ne suis pas scientifique, je ne suis pas physicien, quoi que ce soit, je ne connais rien dans ça. Absolument rien. Donc, la végétation, nous dit la science, a besoin, pour sa croissance, le soleil, donc pour sa croissance, pour être fécond, etc., du soleil, de l'eau et aussi du CO2. Donc la science confirme la Bible. L'eau est vitale pour la végétation, également le soleil. Donc vous voyez, quand il ne pleut pas, quand il y a de la sécheresse, les herbes meurent, elles sont brûlées par le soleil. Donc c'est la mort, ce qui donne la vie et qui va manquer, en fait, c'est l'eau. Et vous voyez, c'est le même processus spirituellement. Quand nous n'avons pas l'eau de la parole, qui est donc la Bible, eh bien, nous mourrons également spirituellement. Et dans tout ça, ce que Dieu fait, on doit impérativement revenir à la parole. Donc on se retrouve à chaque fois dans la parole, peu importe dans quel domaine, mais on se retrouve toujours sur les principes fondamentaux de la Bible. Dans tout ça, ce que je voulais faire ressortir, c'est le fait que Genèse chapitre 1 parle et est dédié uniquement à la création. Ça, je sais que je l'ai déjà répété, mais je vais continuer pour que ça puisse bien rester dans votre esprit. Genèse 1 est dédié à la création. Donc, il ne peut y avoir de végétation sans pluie. Et Genèse 2 nous dit qu'il n'avait pas plu sur la terre, alors que Genèse 1 confirme la présence de la végétation. Donc, vous voyez comment le contraste est fort saisissant et que finalement, la science s'accorde à la Bible et confirme toujours ce que la Bible dit, parce que la Bible est arrivée avant les hommes et leurs sciences. Hein? Enfin, quand je dis la Bible, je veux dire que la connaissance que Dieu a mis dedans, quoi. Et donc, s'il n'y avait jamais eu de pluie, comme c'est indiqué dans Genèse 2, donc c'est tout simplement que ça confirme que Genèse 1 n'est pas de la nature que nous connaissons, cette nature matière, ce que nous croyons avec notre rationnel, notre logique, mais c'est une autre nature qui dépasse l'homme, c'est la nature éthérée. C'est la nature spirituelle. Et donc, cette création défie les lois physiques de la matière dans laquelle nous vivons et effectivement qu'on nous a un petit peu emprisonnés. Et je vais juste ajouter, même si certains d'entre vous, ou peut-être la totalité, vous avez compris avec la vidéo de la notion de création, de spirituel, de éthéré, de matière, tout ça, parce que je l'avais quand même assez bien expliqué, bon, il est quand même bon pour votre connaissance personnelle que vous sachiez ces choses. Parce que vous pouvez vous trouver, vous êtes amené à expliquer quelqu'un, on va vous poser une question, on va vous dire, mais vous êtes chrétien, ou tu es chrétien, chrétienne, est-ce que tu peux m'expliquer ça parce que je ne comprends pas? Alors, donc, avec ce que je vous donne, ça vous permet de bien comprendre le principe de Genèse 1, création, Genèse 2, à partir du moment où Dieu a commencé à former les choses. Et nous avons aussi dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 8 et le verset 9, on nous dit que « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. » Donc là, nous voyons qu'il y a eu, au chapitre 1er, nous avons vu que Dieu a demandé à ce que les arbres
enfin, il a créé les arbres. Et là, nous voyons qu'il nous dit que maintenant, il a fait pousser les arbres, mais sur ce sol matière, ce sol physique sur lequel Adam et Ève évoluaient, c'est-à-dire dans ce jardin d'Éden qui se trouve quelque part en Orient, au Moyen-Orient, je ne sais pas trop quoi. Voilà. Là, nous allons voir la création des luminaires, donc quatrième jour de création. Alors là, nous sommes de Genèse 1, 14 à 19. Et il nous dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 18, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Verset 19, ainsi il y eut un soir et il y eut un jour, ce fut le quatrième jour. Alors, Genèse 14 à 19 nous dit qu'il y ait des luminaires pour séparer le jour et la nuit. Même si on ne nous dit pas que c'est le soleil et la lune, le livre des psaumes, chapitre 135, verset 7 à 9, nous confirme qu'il s'agit bien de ces deux astres, la lune et le soleil, ou le soleil et la lune si vous préférez. Donc, alors, si les luminaires arrivent au quatrième jour de la création, ça va faire tomber un vieux cliché. Dans un premier temps, les luminaires sont là pour marquer les époques, les jours, c'est vrai pour éclairer, comme il est dit, mais ils sont là aussi pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, en d'autres termes, ils sont là pour marquer le temps. Donc, si ce qui sert à marquer le temps arrive au quatrième jour, avec quoi a été mesuré les années pour que certains puissent dire que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours de 1000 années, soit 6000 ans. Et ça, vous l'avez déjà entendu comme moi. Parce que comme la Bible dit, un jour est comme 1000 ans pour Dieu, ceux qui n'ont pas compris, ça c'est une sorte de formule. Un jour est comme une année, c'est une formule. Mais on a fait de ça une doctrine et qu'on a converti les 6 jours de la création en 6 fois 1000 années. Et ils ont dit que ça donnait 6000 ans pour la création de Dieu. Donc, avec quoi ont-ils pu calculer et trouver 6000 ans? Moi, je ne sais pas. Si quelqu'un peut me dire, moi, je ne sais pas. Donc, vous voyez que ça ne tient pas debout. C'est pour cela qu'il faut arrêter de répéter des formules toutes faites et qui finalement deviennent des doctrines, puisque ça s'est établi, qui finalement sont enseignées dans les églises et qui en réalité deviennent le levain dont il est fait mention dans la Bible. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? J'essaie de comprendre, c'est tout. Mais je vais vous expliquer, selon ce que j'ai compris, c'est quoi les jours de la création en question, dont il nous est fait mention dans Genèse chapitre 1er. Alors pour ma part, quand j'ai analysé, il ne s'agit en fait ni plus ni moins que de périodes d'événements ou de travail accompli dans la création qui est hors du temps. Donc, ça ne va pas plus loin. En fait, c'est ça, il n'y a pas de calcul à faire. On ne peut pas parler d'années, parce qu'on a vu, il n'y avait rien qui permettait de calculer des années, parce que voilà, le quatrième jour est arrivé, on va dire, l'horloge, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, ensuite, il ne faut pas oublier quand même que si vous n'avez pas vu qu'il est écrit que Dieu créa les luminaires, parce que bon, moi je l'ai cherché dans la Bible, mais je n'ai pas trouvé. En tout cas, n'oubliez surtout pas que non seulement le verbe faire est utilisé dans les versets, et bon, comme je vous l'ai dit, en principe, c'est associé avec la création, mais plus important, que nous sommes toujours dans le chapitre dédié à la création, qui est le chapitre 1er du livre de la Genèse. Et que Dieu dit, il est dit au chapitre 1, verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Or, dans les cieux, nous avons des astres, tout comme le soleil est un astre aussi, la lune, qui ont été créés. Donc, le soleil et la lune font partie des choses créées, comme nous l'a dit Paul dans Hébreux 11.3, qui nous servait de texte de référence dans la vidéo 2. Tout ce que nos yeux voient ne sont pas faits de choses visibles. Donc, c'est ce que Paul nous dit dans Hébreux 11.3. Enfin, dans tout ça, si, bon, malgré cela, bon, certains veulent continuer à répéter que Dieu a créé la terre en 6000 ans, la terre et les cieux en 6000 ans. Bon, là, je vais dire, c'est vous qui voyez. Je vous ai démontré bibliquement que ça ne tenait pas du tout, qu'ils ont utilisé une formule comme une doctrine, et on va dire, ont altéré les versets et ont dénaturé la parole. Voilà.
Et donc, je vous avais dit aussi, je crois que, oui, c'est dans la vidéo 2, je vous avais dit que concernant ces 6000 ans, comment ça s'appelle encore, les cieux n'étaient pas inclus dans ces 6000 ans, que ça ne concernait, pardon, 6000 ans, pardon, je raconte ces conneries, qu'en fait, ces 6 jours de création, la terre, les cieux n'étaient pas concernés, n'étaient pas inclus, mais qu'il ne s'agissait que de la terre. Si vous relisez bien, vous allez voir à partir du verset 1, ça ne concerne que la terre. Parce que quand vous lisez Genèse 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre fait partie des cieux, mais Dieu a détaché la terre par rapport à la création des cieux. Donc, c'est pour bien faire voir que la terre, c'est quelque chose qui est complètement à part. Voilà. Ensuite, donc, nous allons passer au 5e jour de création. Donc, donc il s'agit de Genèse, toujours chapitre 1er. Alors, les versets 20 à 23. Il est dit, verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa, verset 21, les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Verset 23, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre de la création, et là on nous dit que Dieu créa les poissons et les oiseaux. Alors, si vous analysez bien, vous allez voir qu'on nous dit que les poissons et les oiseaux ont été créés, pas formés, mais créés, et avec quoi ils ont été créés? Avec de l'eau. Si vous lisez bien le texte, vous allez voir, il dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. On ne nous parle pas de Dieu prier, enfin, il dit que la terre, tout comme il avait dit pour les arbres, faire germer. Mais là, il n'y a pas, là c'est écrit de l'eau. C'est à partir des eaux que Dieu a demandé que ça puisse venir en existence. Mais nous allons voir un contraste mais vraiment fort saisissant par rapport au domaine matière. Donc, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 19. Donc, Genèse 2, 19 nous dit, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que Dieu lui donnera. Que l'homme lui donnera. » Alors, vous voyez déjà ce qu'il dit, hein, on n'est pas encore arrivé à l'homme. Mais là, on nous dit que Dieu fit venir vers l'homme les animaux qu'il avait formés de la terre. Et dans ces animaux, on nous parle aussi des oiseaux du ciel. Alors que dans Genèse 1, on nous a dit que Dieu a dit à l'eau de donner les animaux. Et on n'a pas vu qu'il a parlé de terre, même, comme je vous ai dit, quand il a fait pour les arbres, la végétation, il a dit que le sol, donc le sol c'est la terre. Et donc là nous voyons que dans la partie création éthérée, spirituelle, il dit que les eaux donnent les animaux, donc il y a eu les poissons et les oiseaux, mais là il dit qu'il a pris de la terre pour former les animaux des champs, mais là on nous parle aussi d'oiseaux. Alors c'est vrai qu'il y a des oiseaux avec la chair un peu blanche, mais vous avez d'autres qui ont la chair un peu plus rouge, comme le canard. Bon, je ne sais pas si le canard rentre dans la liste des oiseaux, mais bon, ils ont des ailes. Alors, par contre, s'agissant des poissons, alors je ne sais pas si j'ai mal regardé, j'ai mal cherché, mais je ne me souviens pas avoir vu de verset qui dit que dans le domaine de formation, que Dieu a formé les poissons avec, je ne sais pas, ses mains ou avec l'eau même, mais l'eau matière, quoi. Alors, je ne sais pas trop, peut-être que j'ai mal cherché, je ne sais pas. Mais voilà, donc en fait, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette troisième vidéo. Comme je vous ai dit, hein, je sais que vous avez été convaincus avec la vidéo numéro 2, mais simplement que ça va vous servir, ça va vous donner une base, une connaissance, même si, bon, c'est pas super profond. Mais comme je vous dis, je vais revenir sur certains passages qu'on devra traiter en profondeur. En tout cas, pour cette vidéo, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, soyez bénis et n'oubliez pas, quand vous partagez, vous faites l'œuvre que Dieu demande de faire, frères et sœurs, c'est que vous propagez la parole et par conséquent, Dieu rétribue, il récompense tous ceux qui font la moindre petite action qu'on fait pour son royaume
Dieu, il rétribue, il récompense. Ça, je vous le dis. Donc, soyez bénis. Et donc, il y aura la quatrième vidéo qui mettra aussi un terme à cet enseignement. Donc, ce sera pour bientôt. Soyez bénis.